se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. C'est le retour des vacances, on est le mardi 29 avril et c'est ma reprise. J'ai pris une semaine de vacances durant les vacances scolaires. C'était super bien avec les enfants, vraiment ça m'a ultra ressourcée, c'était vraiment très cool et j'ai fini mes vacances en beauté puisque le week-end dernier j'ai été invitée par Adeline. C'est trop bizarre comment c'est cadré, on dirait que j'ai rien sous mon gilet, ça me perturbe, mais je suis bien habillée. On était invité par Adeline, la gérante de la marque La Bergerie Collection, à une retraite tricot. Et ça a été un week-end vraiment génial. J'étais accompagnée par Éléonore, Fil de Nuage, sa maman Catherine et Maëva, qui gère la marque Glittering Biscuit, que vous pouvez notamment retrouver dans les box de la Bergerie Collection. La Bergerie Collection, c'est, pour vous expliquer rapidement si vous ne connaissez pas, en fait Adeline, elle a la volonté de vous faire découvrir le talent des teinturières françaises pour l'instant. Peut-être qu'après il y aura plus que des teinturières françaises, je ne sais pas. Sous forme de mini peloton. Donc en fait ça fonctionne sous forme d'abonnement. Plus ou moins important, ça commence de 5 mini pelotons par mois à jusqu'à une vingtaine de mini pelotons par mois, et chaque mois elle met en lumière le travail d'une teinturière. Pour ma part, j'avais participé au mois de février et par exemple le mois dernier il y avait une collaboration avec les Chevaux Solidaires et une très belle collaboration. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que ça donnait. Mon téléphone sonne. Désolée, du coup je disais, je vais pouvoir vous montrer la box de Les Chevaux Solidaires, puisqu'on a eu la chance, on a été couverte de cadeaux. Franchement, Adeline nous a ultra bien reçus. C'était dans elle nous a reçus chez elle. Elle a une maison vraiment magnifique. On est arrivés, on avait chacune notre chambre. J'avais vraiment l'impression d'être à l'hôtel. Sur mon lit, il y avait une montagne de cadeaux. C'était incroyable, durant le week-end, déjà on a appris tout à mieux se connaître et Adeline nous avait préparé des ateliers. Par exemple, on a fait des tubes à la machine Hockpick Knit. Elle nous a montré comment la machine fonctionnait. Elle nous a offert de la laine pour faire un tube, de la laine du bruit des aiguilles. Attention, pas n'importe quelle laine. D'ailleurs, je vais vous montrer mon tube, il est là-bas. On a fait un atelier filage. On a fait un atelier teinture. Maëva nous avait préparé un atelier décoration de biscuits. Enfin bref, c'était vraiment une retraite ultra complète. Enfin voilà, des super bons souvenirs, des super bonnes discussions. Je rentre mais boostée d'une énergie incroyable. Je sais pas, ça m'a donné plein d'idées pour la boutique. Enfin, ça a boosté ma créativité, on va dire. Et le meilleur moment de la retraite, on a fait un Time's Up. Elle nous avait préparé un Time's Up spécial tricoteuse. Le Time's Up, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu où on doit faire deviner des mots ou des personnalités. Donc là, c'était spécial tricot. Donc par exemple, on devait mimer la castanite aiguë. Enfin, faire deviner la castanite aiguë. Donc la première manche, on fait deviner en disant tous les mots qu'on veut. La deuxième manche, on doit faire deviner en disant qu'un seul mot, mais on sait déjà ce qu'on a deviné, donc là on va dire par exemple maladie. Et la troisième manche, il faut mimer. Et moi j'adore mimer, je joue ma vie quand je mime. Donc, enfin, je pense que c'était un très bon moment pour nous toutes. On s'est bien marré et je vais vous montrer tout de suite la box de Les Chevaux Solidaires. Donc déjà, il me semble qu'il y en a encore quelques-unes de disponibles au moment où je filme. Donc voilà. Alors, ça se présente dans des super jolies petites boîtes coffrets comme ceci. Et il y en a deux pour la collaboration avec Les Chevaux Solidaires. Du coup, dans la première, attention, ah oui, ça c'était
une des cartes que... Elle a imprimé les cartes et tout hein, pour le jeu. Moi j'ai gardé la carte Tricopine. Je vais la mettre dans mon atelier en bas. Donc voilà les mini pelotons de l'écheveau solidaire. Ça c'est la... C'est la base Eclipse en DK de l'écheveau solidaire, c'est 100% bébé alpaga. Donc à chaque fois, c'est des mini pelotons de 10 grammes. Donc là, en DK, ça fait 20 mètres, mais normalement, ça fait 40 mètres. On peut avoir du mal à se rendre compte ce que ça donne un mini peloton. Et en fait, c'est pas si petit que ça. On peut quand même tricoter pas mal de choses. Par exemple, là, Adeline, elle est en train de se tricoter la Stripe It Please. C'est une grande écharpe tube avec des rayures qu'a fait Christelle rêver sa vie en couleur. Et avec un mini peloton, elle peut faire 4-5 rayures quand même. Donc c'est pas rien, ces petites quantités de laine, on peut faire pas mal de choses. Et là, on a même un patron qui vient avec. On a le col Lucie. Donc moi je vais le faire celui-ci dans ces jolies couleurs. Ça va être vraiment top. Et c'est cool parce que ça permet du coup de... Enfin, moi je connais pas du tout la base Eclipse pour l'instant, donc je suis très contente de pouvoir la tricoter. Ce bleu vert est vraiment magnifique. Et dans la deuxième petite boîte à trésor, regardez-moi la merveille. C'est trop beau. On a l'Equinox, la base Equinox Intuition. Celle-là, je la connais, je l'ai déjà tricotée. C'est 50% yak, 50% soie. C'est vraiment une base... Alors, je suis désolée, vous êtes à contre-jour. Est-ce que il va... Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Mais c'est un marron très chaud. Légèrement rouille. Orangé quoi, et c'est une base très brillante, je l'ai déjà tricotée. Et ensuite on a Atmosphère, donc c'est la base mohair, c'est 72% kin mohair, 28% soie, et c'est très beau. Par contre j'ai pas le nom des coloris à vous donner, c'est peut-être écrit quelque part, désolée, j'ai pas l'info là. Et avec ça on peut tricoter des petites mitaines. Les mitaines crème d'atelier Émilie. Et moi je vais faire ça. Je vais faire ça. Et sinon, elle nous avait aussi préparé une boîte plus dans le style que vous pouvez retrouver dans l'abonnement. Enfin, le format régulier, on va dire. Puisque là, c'est une boîte, alors il y a 19 mini pelotons. Hein. Vous en aurez 20 si vous avez la boîte de 20. 5, 10, 15 ou 20. Et là, elle a fait une sélection un petit peu personnalisée. Et regardez-moi cette palette de couleurs. C'est vraiment très beau. J'ai refait des petits dégradés, vous voyez par exemple de là à là, de là à là, de là à là. J'ai fait des petites palettes de couleurs que je pensais arranger ensemble. Je ne sais pas encore ce que je vais tricoter avec. Mais c'est très beau, c'est très beau. Au début je me suis dit je vais faire des chaussettes en dégradé comme celles que j'ai déjà fait de Summerly Design, mais je sais pas, je vais peut-être faire autre chose. Je réfléchis encore. Sinon, j'ai eu le tote bag de la bergerie et j'ai eu, alors ça j'adore. J'ai eu le hoodie, le sweat zippé à capuche, et moi j'adore les sweat zippés à capuche de la bergerie. Donc lui je vais beaucoup le porter à l'atelier. Et pour aller à la salle d'escalade, bien sûr. Il est tout molletonné à l'intérieur. Ce serait trop bien qu'elle les commercialise, ils sont vraiment chouettes. Et j'ai eu un dernier cadeau, mais celui-là c'est incroyable. À la fin du Time's Up, elle nous a offert un écheveau de laine qu'elle a filé elle-même à la main.
Donc ça c'est ultra précieux. Enfin généreux, précieux. Donc je vais le tricoter. J'ai peut-être une petite idée de ce que je vais faire avec ça. Je vais peut-être le coupler avec l'écheveau de Spin Cycle que m'a offert Éléonore. Ce sera vraiment un projet de tricopine. Mais je vous en reparlerai en temps voulu. Sinon, voici le tube que j'ai fait avec la machine Hawk Picnic. Et d'ailleurs, on a regardé avec Éléonore, il y en a des disponibles en ce moment. Et la laine, c'est du coup de la laine d'Anna, du bruit des aiguilles, et c'est le coloris Midsommar. Ça faisait partie de ces clubs mensuels avec des moodboards inspirés de films. Et si vous remarquez bien, en général, il y a 4 couleurs, et là, j'ai 6 couleurs différentes. Donc voilà, beaucoup de travail sur cette laine. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire les pointes, etc. Et ensuite, on a eu aussi des gâteaux de Maeva. On a eu le Glittering Biscuit. Donc c'est celui par exemple que vous pouvez retrouver dans les plus gros formats de la box en ce moment. On a eu un petit bonnet et un cœur laineux. Et oh là là, celui-là il est vraiment trop beau, c'est mon trèfle de trèfle. Le petit pull avec le P. Je l'adore. Je vais avoir du mal à le manger celui-là, je pense. Et durant l'atelier, elle nous a fait un atelier avec 2 techniques, dont une technique pour faire des marbrures dans le glaçage. Et ça, il n'y a pas besoin de douille, donc c'est ultra accessible par exemple aux enfants. Maeva réfléchit à proposer des ateliers. Et je pense que ça, pour un anniversaire avec des enfants ou un EVJF, ce genre de choses, c'est un atelier vraiment super sympa à faire. Et le deuxième, on a fait, cette fois-ci avec la poche à douille, elle nous a bien montré comment la remplir, couper le petit bout, la manier, etc. C'était super intéressant. Elle nous a fait faire un Granny Square. Alors, c'est une base de gâteaux au chocolat. Il paraît qu'ils sont super bons, ces gâteaux au chocolat. J'ai pas encore goûté. Mais voilà, on a fait un petit Granny Square. C'est trop chouks. Donc voilà, maintenant que je vous les ai montrés, je vais pouvoir les manger. Et les partager avec les enfants. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout montré. J'espère que j'ai rien oublié. Mais ouais, c'était vraiment un super moment. Et je garde des souvenirs plein la tête. J'ai fini mon tiati ce week-end durant la retraite tricot et là je l'ai lavé et je le mets là sur le canapé du bureau à bloquer, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai plus de tapis de blocage et faudrait vraiment que je m'en rachète parce que je n'ai toujours pas bloqué l'antique Flora sweater qui lui a vraiment besoin d'être épinglé. Là c'est juste un petit blocage à plat que je fais voilà, vraiment pour lisser ici les petites coutures, remettre les ourlets comme il faut, mais voilà, fallait pas grand chose, donc je le mets juste à sécher un petit peu à plat comme ça. Et il fait très bon aujourd'hui. J'ai calculé la moyenne de température du jour pour ma couverture. Je suis en retard sur ma couverture, je vous la montrerai un peu plus tard. Et on a une moyenne de 18,5. Ce qui veut dire que mon rang du jour est en couleur pitaya. C'est la première fois que je vais utiliser pitaya sur la couverture. Donc ça va être chouette. Et sinon, j'ai fini mon tia. Ça y est, il est sec, il est bloqué. Alors, peu importe où je me mets dans mon salon, j'ai l'impression d'être à contre-jour. Vous voyez, il est nickel. Là, j'ai un legging de sport en dessous.
Mais bon, vous voyez quand même ce que ça donne. La taille est très bien. J'ai utilisé moins de 2 écheveaux. Vous voyez le détail de la petite torsade sur le côté, la fente ici. J'aime beaucoup. Les finitions avec le corps doublé, enfin en ourlet, les manches aussi. Et il est parfait. Il est parfait. Attendez, est-ce que si je me mets comme ça, ouais, je serai un peu moins à contre-jour. Il est vraiment cool. La laine, ben, j'avais peur entre les 2 écheveaux là de pas avoir exactement le même bain, mais bon, je trouve pas qu'il y ait de démarcation. En tout cas, j'en ai pas noté. Ça n'a pas fait spécialement de pooling, donc le rendu de la laine est nickel. Pour info, c'était de la laine de la Fée Ballot et je me rappelle plus du nom du coloris. Si jamais ça me revient, je vous le mettrai. Mais voilà, je suis fort contente. Il est parfait, il faudrait que je le prenne en photo maintenant pour pouvoir le mettre sur Insta. Il sort le 4 mai. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais voilà. Il sera disponible le 4 mai, c'est un patron de Yarnflex et du coup il sera gratuit. Nous sommes mercredi matin et je suis à l'atelier. Je ne comptais pas spécialement teindre cette semaine puisque j'ai énormément de bobinage à faire, enfin de twist et d'étiquetage à faire pour vous envoyer les combos de châles de Laetitia et pour la vente chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille, pas ce week-end qui arrive mais le week-end d'après. Mais il y a une personne qui va venir m'aider pour rincer. En fait, j'ai quand même besoin d'un peu de main-d'œuvre pour rincer. Et cette personne vient demain. On est vendredi. Non, ouais, pas demain. Vendredi. Vendredi matin. Donc il faut que vendredi matin, elle ait quelque chose à rincer. En fait, elle vient pour. Elle sait déjà rincer, c'est quelqu'un qui m'a déjà aidé, donc elle sait déjà rincer. Mais il faut que je vois avec elle comment préparer la séance suivante de teinture. Et du coup, il faut quand même qu'elle ait quelque chose à faire. Donc demain, alors derrière moi, ici, il y a de la teinture pour le calendrier. J'ai mis des mini écheveaux dans des bains d'épuisement de couleurs. J'ai filmé pour la vidéo du calendrier. J'espère que... je crois que j'ai déjà perdu des rushs que j'ai filmés. Enfin bref, c'est un peu compliqué de faire une vidéo à aussi long terme. Et de ce côté-là, ce sont des écheveaux de 100 grammes classiques et je vais faire des tests pour le calendrier puisque c'est vraiment mon objectif principal en ce moment, c'est de boucler la teinture du calendrier, d'avoir mes recettes et enfin, voilà. Ma priorité, c'est d'avoir toutes les recettes. Et ensuite, ma deuxième priorité, c'est de teindre les recettes validées. Et après, mon autre priorité, c'est de travailler sur un autre projet secret qui viendra à l'automne. Et c'est un peu la raison pour laquelle je ne pense pas faire de mise à jour au mois de mai. Je n'ai pas assez de force de travail toute seule pour gérer tous ces projets-là. Et ça m'embête un peu. J'aurais vraiment voulu lancer des précommandes avant les grandes vacances, genre là, au mois de mai, pour que vous soyez livrés au mois de juin. Et ensuite, au mois de juillet, j'aurais fini de teindre mes calendriers. Mais j'ai vraiment peur de me retrouver très cher. Dans tous les cas, il faut que le calendrier il soit teint au mois de juillet pour que la laine puisse partir chez la designer. Donc de toute façon, j'ai cette deadline là de juillet. Donc voilà, ça me laisse peu de temps au final
pour tout faire toute seule. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme comme boulot. Chaque couleur, je à plusieurs essais avant d'avoir la recette vraiment parfaite. Entre 1 et 5-6 essais, je dirais. Donc à chaque fois que je fais un essai, Enfin, un essai à chaque fois, c'est quand même quasi une semaine de travail. Après, voilà, là, demain, je vais lancer plein d'essais d'un coup. Mais je saurai si je valide seulement d'ici une semaine. Enfin, là, je commence à préparer aujourd'hui. Demain, je teins. Ensuite, il faut rincer jeudi. Ça va sécher ce week-end. Ça va être mis en écheveau la semaine prochaine. Faut que je vois si ça s'inclut ou pas dans le nuancier comme je veux, à voir s'il faut ou pas faire quelques petites modifications sur la recette. Vous voyez, ça fait vite une semaine. Donc, et une fois que c'est validé, il faut autant de temps pour produire tous mes bacs dans cette couleur-là. Et après, twister, etc. Donc, bon. Au final, les semaines défilent extrêmement vite, puisque j'ai 26 couleurs en tout à faire. Voilà pourquoi je ne pense pas qu'au mois de mai, je puisse proposer des précommandes. Je vous reprends avant de partir à l'escalade, puisque je viens de recevoir un paquet, mais je m'y attendais pas. Et ceci est arrivé par le facteur ce matin. Et je suis trop touchée. Il y a plein de petits paquets. Alors j'ai ouvert, ça venait d'une Céline, et c'est Céline, Madame Bibiche, qui m'envoie un petit paquet rempli de choses. Je n'ai pas encore ouvert. Je voulais ouvrir avec vous. Et dans son petit mot, elle me dit que tout est parti des Vlogmas où je disais que j'avais jamais goûté la bergamote, que le lendemain elle allait à Nancy et que elle m'en avait pris une boîte. Parce que c'est la spécialité de la ville. Et merci, c'est trop adorable. Je finis de lire la petite carte, mais je voulais vraiment filmer. Si tu passes par là, Céline, mais merci, c'est adorable. Enfin, ça me fait trop trop plaisir. Oh là là. Alors, je pense que ça, c'est la bergamote. Ça vient dans un petit sac comme ça. Maison des Sœurs Macarons à Nancy. Je suis trop contente. Donc je pense que les bergamotes viennent de là-bas, oui. Bergamote, délicieuse spécialité Lorraine. Et moi, la petite boîte trop mignonne. Quand j'aurai fini ce qu'il y a dedans, ce sera ma nouvelle boîte à marqueurs. La boîte, j'utilise plein de petites boîtes à marqueurs. J'aime bien en mettre dans mes sacs et un peu démultiplier au cas où j'en perds une. Vous voyez, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Celle que j'utilise actuellement, c'est une boîte de bonbons qui vient, je ne l'ai pas là sous les yeux, qui vient du Disneyland de Californie. Et dessus, il y a le Space Mountain de Californie. Je vous la montrerai à l'occasion. Et j'y tiens beaucoup puisque c'est un souvenir de voyage finalement. Et j'en aurai une deuxième préférée. Je l'écouterai après. Donc, délicieux bonbons parfumés à l'essence naturelle de bergamote. Je l'écouterai après. Et ensuite, il y a une petite boîte comme ça qui fait du bruit. Oh là là. Compile 95, Green Day, Oasis, REM, AC/DC. Non mais elle est faite pour moi celle-là. C'est ma compile 95. C'est un petit puzzle. Et elle dit que c'est une marque de puzzle de sa région. Et elle sait que j'aime les puzzles et la marque c'est Bam Bell.
Bambel.fr. Donc apparemment ils ont un site si vous voulez les retrouver. Et c'est un mini puzzle de 99 pièces. Et nous on aime beaucoup les petits puzzles avec les enfants. Donc trop chouette. Et le dernier, je pense que c'est quelque chose d'incroyable. Il y avait aussi une petite carte de bonne année, puisque au début elle voulait m'envoyer les bergamotes pour me souhaiter bonne année. Et petit à petit, j'ai l'impression que le paquet a grossi. Oh là là. Non mais... Céline! Oh my god! Elle voulait m'aider dans ma boîte de bas 2025. Oh là là, c'est des chaussettes tricotées à la main. Non mais c'est bien trop beau. Je ne sais pas quelle laine a été utilisée, c'est pas indiqué, mais je lui demanderai. Mais c'est trop beau. Regardez. Et je sais plus, je crois que c'est avec Éléonore qu'on en parlait. On se demandait, mais est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vous offre un tricot fini? Puisque comme on tricote, est-ce que ce serait tout aussi agréable de recevoir un tricot fini? Je pense que c'est quand on parlait des chaussettes dans le vlog du Suician Festival, dans son vlog à elle. Je pense que c'est un moment qu'elle a mis dans son vlog. Et moi je disais, mais oui, en fait, on m'a jamais offert de tricot, mis à part, je fais faire des samples, mais on va dire c'est pas tout à fait pareil, même si je les chéris absolument. Mais c'est pas tout à fait comme un cadeau. Et je disais, mais en fait, si, moi j'aimerais, ça me ferait ultra plaisir qu'on m'offre un tricot tout fait, puisque c'est pas juste l'objet fini, c'est le temps que la personne a mis à le faire pour l'offrir. Voilà, elle l'a fait en pensant à la personne à qui elle allait l'offrir. Je sais pas, je trouve qu'il y a plein de bonnes ondes et c'est un bon karma, quoi. Je sais pas si c'est un peu ésotérique, mais je pense que j'aurais encore plus de plaisir à porter ce tricot qu'à porter un tricot que moi j'ai fait. Et donc, Céline, merci infiniment. Franchement, ça me touche trop et je suis trop ravie de pouvoir la rajouter à ma collection de chaussettes de 2025. Elle sera portée et chérie et merci encore pour ce paquet. C'est adorable, c'est adorable. Nous sommes jeudi 1er mai, quasi au saut du lit, comme souvent quand je fais les promenades, les jours où il n'y a pas d'école, j'aime bien prendre mon petit déj et direct aller promener le Loki. En fait, le matin, il a vraiment très envie de sortir. Pas juste pour faire ses besoins parce que on a un grand jardin et que voilà, il est dehors quasiment toute la journée, mais il a vraiment besoin de se dépenser un petit peu, il est plein d'énergie et le sortir tôt comme ça me permet après d'avoir toute ma journée un peu plus tranquille, parce que sinon il vient me chercher tout le temps pour quand est-ce qu'on va à la balade, quand est-ce qu'on sort, quand est-ce qu'on va se promener, c'est quoi la balade. Donc voilà. Alors, on est le 1er mai, donc les enfants n'ont pas école, mais moi je vais travailler puisque je ne peux pas me permettre de prendre une autre journée de repos, vu que j'ai été en vacances la semaine dernière, et que la vente chez Justine arrive très vite, et qu'il faut que je vous expédie aussi les kits de châles de Laetitia.
Donc là, Laurent est parti à l'escalade avec les enfants. J'avais trop envie d'aller avec eux. On y était hier, hein, mais ils changent régulièrement les voies sur. Ils tournent et ils changent les voies de certaines zones et la salle elle est régulièrement refaite. En fait, tous les jours ils prennent un pan de mur et ils recréent des nouvelles voies. Et là, ils étaient en train de faire la grotte, donc tout ce qui est très en dévers, qui demande beaucoup de force et aussi beaucoup de technique, beaucoup de placement. Et c'est une zone qu'on aime bien, qui est très challengeante. Et il était très curieux de voir, moi aussi, mais vraiment là je pouvais pas me permettre de rater trop d'heures de boulot parce que je sais pas, la journée va être quand même un petit peu hachée avec les enfants. Normalement le midi on mange sur le pouce. Là je pense qu'on va quand même se faire un déj, on va peut-être faire un barbecue. J'ai de quoi faire des petites grillades, donc on va peut-être se faire ça ce midi. Et donc voilà, ce sera pas une journée complète de boulot, d'autant plus que normalement le jeudi c'est le jour où ils vont à l'étude le soir, donc j'ai vraiment une grosse journée de boulot. Là, bon, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, ce matin là, tout de suite après avoir promené le kiki, on va. Je rigole parce que Loki, j'ai forcément envie de contracter en kiki et en fait ça me fait trop penser à Cupidon. C'est mon deuxième petit kiki, Cupidon. Et en fait, voilà, je remets mes idées en place après avoir pensé à petit Cupidon. Et en fait, ah oui, voilà, je vais teindre les 6 bacs que j'ai préparés. Ça me gêne mon oreillette. Les 6 bacs que j'ai préparés pour la teinture des mini du calendrier. Donc ça je filmerai peut-être je filmerai sûrement pour la vidéo du calendrier. Il faut vraiment que j'essaye de trouver une organisation pour conserver ces vidéos. C'est en fait quand j'exporte les vidéos, je filme un peu avec mon téléphone, un peu avec ma caméra en fonction. Là par exemple je vais pas emmener ma caméra avec moi quand je promène le chien. Je filme avec mon téléphone. Regardez comme c'est trop mignon ici. Et en fait quand j'exporte ces vidéos sur mon ordi, il n'y a pas de miniature. Donc c'est difficile de me rappeler quel rush est pour la vidéo, le vlog, et quel rush est pour la vidéo du calendrier. Et en plus, quand je clique dessus pour la lire, je sais pas pourquoi, je pense que je fasse une mise à jour sur mon ordi. J'ai le son mais j'ai pas d'image. Vous savez, j'ai la petite note de musique là, en fond, mais j'ai pas d'image. Trop bizarre. Bref, c'est pas très pratique pour faire montrer, surtout que vous voyez, j'ai quand je fais des vlogs, j'ai plein de petits rushs comme ça. Donc en fait, je les exporte tous dans mon logiciel de montage sans vraiment discriminer qu'est-ce qui est d'une vidéo ou de l'autre. Et après, si j'oublie de refaire mon tri, vu que des fois j'ai plus de place sur mon ordi, j'efface les anciennes vidéos. Et je crois que j'ai déjà effacé quelques clips que j'avais tournés pour le calendrier. Bref, c'est pas grave, on verra. Faudrait que je fasse un tri comme ça, ce que j'ai oublié, parce que j'ai perdu. Je vous le remontre, j'essaierai de le refilmer pour que vous ayez quand même les infos. Donc ça, après je vais faire des backtests pour le calendrier, 8 backtests pour le calendrier. Et voilà, pour la teinture, ce sera ça. Et après, je vais passer la journée à twister, puisque j'ai encore énormément de choses à twister pour les kits de châle, bouquet de fleurs séchées et pour la vente. Je continue de twister et étiqueter et emballer la laine pour chez Justine. Et j'ai voulu faire un test de ranger dans les bacs comme ça. Alors ça, c'est les bacs que j'ai achetés pour le calendrier de l'Avent, pour ranger les couleurs du calendrier de l'Avent. Donc j'en ai commandé 24, c'est
Samla de Ikea. Et en fait, je trouve ça plutôt pratique pour les festivals et les ventes comme ça. Puisque, alors, ça a l'avantage, contrairement aux sacs que j'utilise d'habitude, vous savez, moi j'ai des sacs un peu comme ça, et j'en ai d'autres style sacs qu'on peut utiliser pour ranger ses couettes sous le lit, donc qui sont plus un format plat. Ce qui est bien avec les boîtes là, c'est que c'est transparent, et du coup, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand ce sera rangé dans ma mezzanine là-haut, je pourrai plus facilement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et également, quand on est en festival, souvent il n'y a pas la place de mettre toute la laine sur les tables, et on cache les sacs sous les tables, sous les nappes. Mais quand on va chercher, il n'y a pas beaucoup de lumière, faut farfouiller dans les sacs, etc. On n'a pas énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de personnes à servir et tout. Donc c'est bien aussi d'avoir les bacs transparents. Et en plus, ça représente l'avantage, désolée si vous entendez les enfants se chamailler, de pouvoir les installer comme ça quand on arrive. Juste enlever le couvercle. Et si j'arrive à avoir des étagères, à transporter mes étagères, et ben hop, ça y est, mon stand il est installé. Vous voyez, si je mets une étagère, paf paf paf, au-dessus une autre étagère, paf paf paf, bah en fait j'ai rien à préparer. Et pour remballer aussi c'est plus simple. Et pour préparer les salons, en fait je sais que par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, je vais emporter 30 boîtes comme ça. Et une fois que mes 30 boîtes sont pleines, visuellement je vois toutes les couleurs que j'ai préparées, si j'ai des trous ou quoi. Et je vois aussi visuellement si mes boîtes sont remplies, etc. Enfin, où j'en suis de la préparation de mes salons. Donc ça, j'avoue, c'est pas mal. Du coup, là, je viens d'en recommander 30. Donc j'en ai déjà 24. Celle-ci, normalement, devait avoir des coloris du calendrier qui rentrent dedans. Mais je vais peut-être les utiliser. Alors, par contre, le désavantage que ça a, c'est que c'est pas souple comme les sacs. Les sacs souples, on peut vraiment les bourrer dans la voiture et en faire rentrer énormément. Ça, bah, c'est pas, on peut pas le compacter, quoi. Donc, je pense que moi, dans ma voiture, quand je me déplace, par exemple, là, chez Justine, je vais y aller avec ma propre voiture. Donc, j'ai quand même pas une place folle. Je pense que je peux mettre entre 12 et 15 boîtes comme ça dans ma voiture quand tous les sièges sont à plat. J'ai une grande voiture, donc ça a cet avantage. Quand je vais en salon, par contre, je loue par exemple, le Nitid, j'avais loué un camion. Donc là, bah, clairement, quand je suis allée au Nitid, le camion, il restait encore beaucoup de place, même après toute ma quantité de laine entreposée à l'intérieur. Donc ça pourrait le faire. Et je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus visuel. On se retrouve pour faire un petit point final sur les tricots, ce que je n'ai pas trop eu le temps de vous faire durant la semaine. Déjà, vous pouvez voir que je porte le Coastal Tank. Voilà, c'est ce petit haut qui se fait complètement en côte demi-torse et qui a les bretelles croisées dans le dos. Et tout le jeu d'augmentation ici. Et je vous disais la dernière fois, je pense que vous l'avez pas vu fini, mais je vous disais la dernière fois, j'aurais pas dû faire les augmentations. En fait, je trouvais le détail super joli sur les photos du patron, mais je pense que pour ma morphologie, avec pas une grande différence entre mon tour de poitrine et mon tour de buste sous ma poitrine, c'était pas vraiment nécessaire de faire les augmentations ici. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que dans mon dos, ça... Je sais pas si on le voit, mais ça baille un petit peu quand même. Ça baille un peu. Donc peut-être que j'aurais même dû faire la taille en dessous. Je crois que j'ai fait la deuxième taille. Et j'aurais peut-être dû faire la première taille. Enfin bon, il me va quand même. Hein, et franchement, je pense que je vais pas mal le porter cet été. J'adore l'encolure très dégagée, carré très dégagé comme ça. Je trouve ça très joli.
Et il était fait dans un coloris de chez Olivia and Oliver Fiber, de leur calendrier de l'Avent de cette année. Ils avaient fait un calendrier, enfin elle avait fait, je pense qu'elle est toute seule, elle avait fait un calendrier cette année de chaussettes où on recevait un écheveau et son mini toutes les semaines. Donc il y avait 5 coloris, 5 grands écheveaux et 5 mini écheveaux. Et ça c'était Changing Seasons le thème. Donc il y avait un coloris par saison, plus le dernier coloris qui représentait Noël. Et ça c'était Coastal, donc c'était le coloris de l'été. Alors il y a les enfants qui jouent dehors en même temps. J'espère qu'ils feront pas trop de bruit. On est jeudi 1er mai et je sais pas chez vous, mais ici il fait plutôt très chaud, donc ils sont en train de s'asperger avec les pistolets à eau dehors. Donc si vous voyez des petits torse nus, ils sont juste en train de jouer. Voilà pour ça. Ensuite, en objet terminé, du coup il y avait le Tiati, mais je vous l'ai montré. Et ensuite, ce week-end à la bergerie, j'ai également terminé. D'ailleurs, la vidéo d'Éléonore est sortie hier, il me semble. Je l'ai regardée en travaillant et franchement, elle est plutôt assez exhaustive. Elle est très sympa et ça va. Si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'on a fait là-bas, les ateliers qu'Adeline nous a proposés, vous pouvez aller regarder la vidéo d'Éléonore, elle est super forte pour faire des vlogs dans ce genre de situation. Moi je suis pas, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas super douée pour ça, donc c'est trop bien qu'elle le fasse. Et d'ailleurs j'ai même oublié de vous montrer des choses qu'on avait reçues à la bergerie. On a reçu également un petit carnet, tout siglé la bergerie, et en fait c'est un carnet... Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des lignes et il y a des petites coches. C'est pour faire, je pense... en fait, il y a plusieurs utilisations. D'un côté, il y a des listes et de l'autre côté, il y a comme des petites étiquettes. Il faudrait découper. C'est comme si on voulait, vous savez, marquer ces échantillons. Donc je pense moi que je m'en servirais plutôt comme d'un carnet de to-do list. J'aime pas trop découper dans mes carnets. C'est comme les livres, j'ai vraiment du mal à corner les pages ou à écrire dedans. Voilà, je pense que je m'en servirais comme une to-do list. Et on a reçu également un bloc imprimé, la bergerie, l'art de vivre la laine, avec là par contre c'est pour répertorier les tricots que l'on fait. Donc il y a un premier tableau avec un espace pour mettre le nom du patron, commencez-le, le niveau de difficulté, l'échantillon, designer, terminez-le, aiguille, crochet, etc. Fil utilisé et puis de quoi mettre une photo, des petites notes, etc. Et également on avait une bougie de Yggdrasil. Alors je ne connaissais pas encore son travail. Elle fait des bougies mais elle teint aussi de la laine il me semble. Et ouais, laine et lumière. Et je ne connaissais pas du tout son travail, donc ça va être vraiment l'occasion de tester. Et il me semble qu'elle fournit la box de la bergerie en bougies. Donc c'est des bougies que vous pouvez retrouver dans les box. Et là j'ai le parfum fleur de cerisier. Voilà. Donc, j'ai terminé, du coup j'ai digressé, mais ce que j'ai terminé, c'est mes chaussettes réalisées à partir d'un tube que j'avais fait sur ma propre machine cette fois-ci, dans des laines du bruit des aiguilles. C'était le coloris Matrix, qui était un des... Vous voyez, les bretelles sont même un petit peu... Je me vois dans le retour caméra et je vois qu'on voit un peu mon soutien-gorge. J'ai déjà beaucoup réduit la taille des bretelles annoncées dans le patron. Et même comme ça, je pense que ça aurait mérité d'être
encore un petit peu plus court. Bon, ça va. Bref, c'était le coloris Matrix du bruit des aiguilles du club de janvier ou février de cette année, je ne sais plus. Plus le mini, je prends toujours le mini associé. Et voilà, je les ai terminées. Ça faisait longtemps qu'elles traînaient sur mes aiguilles. Je prenais de temps en temps en balade pour faire une pointe, un talon, etc. Il me manquait juste un talon depuis 1 ou 2 semaines et j'ai pris le temps de le terminer. Ça me fait une paire de chaussettes supplémentaires dans ma... Alors, je ne fais pas vraiment une boîte de bas en 2025, pour rappel. J'ai fait une boîte l'année dernière et j'ai expliqué les points positifs et les points négatifs personnellement que je trouvais à la boîte de bas. Vous pouvez retrouver cette vidéo que j'ai fait en début d'année où je parle de ma boîte de bas de l'année dernière, de ma façon de tricoter les chaussettes, etc. Et cette année, j'ai décidé de plutôt faire... Alors, l'idée c'était de vraiment agrandir ma collection de chaussettes et je m'étais fixé comme objectif de tricoter 25 paires de chaussettes en 2025. Je sais pas à combien j'en suis, mais la cadence sur les chaussettes a légèrement diminué ces derniers temps, donc je ne sais pas si je vais réussir à atteindre mon objectif. En voilà une de plus. Merci Céline, Madame Bibiche, d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Ça me fait 2 paires de chaussettes supplémentaires au mois d'avril. Et au mois d'avril, j'ai même fait les chaussettes cœur. Donc j'aurai 3 paires de chaussettes sur le mois d'avril, ce qui est plutôt pas mal, puisque normalement je dois faire 2 paires de chaussettes par mois pour arriver à peu près, pour arriver au compte. Donc je suis peut-être pas mal. Je vous renoterai ici le nombre total du coup, de chaussettes pour l'instant en 2025. Il faudrait que j'en ai 8 normalement. Je sais pas si je pense pas en avoir fait déjà 8. Je vais commencer par un autre petit haut. Je pense que je vous en ai parlé la semaine dernière, mais je sais plus. J'ai commencé le Monoï-T, si je pense que je vous en ai déjà parlé. Le Monoï-T, je ne sais pas, le Monoï. Je vous remets une photo et je l'ai bien avancé. Je le tricote dans la Tin Linnée de Sandnes Garn. C'est un fil très très fin comme celui-ci. Je sais plus la composition, mais j'ai plus le bandeau en plus, mais c'est une fibre végétale. J'en étais dans la dentelle et j'ai terminé la dentelle du corps. Ah, attendez, avec les aiguilles, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai terminé la dentelle, j'ai fait la longueur de dentelle indiquée dans le patron. Donc il fallait faire 2 fois et demi la grille. Il fallait répéter 2 fois et demi la grille complète. Franchement, c'est vraiment une super belle dentelle. J'ai eu un peu peur avec mon échantillon puisque je n'utilise pas du tout le fil recommandé. Je suis vraiment insupportable. Alors déjà que j'ai toujours des soucis avec mes échantillons. En plus, je me corse la tâche en ne choisissant même pas une fibre correspondante pour atteindre l'échantillon. Bref, j'ai bidouillé sur la taille de mes aiguilles et je l'ai enfilé et ça a l'air pas trop mal. Je pense que ça va pas trop bouger au blocage vu que c'est une fibre naturelle. On va essayer de compter là-dessus. Et une fois que l'on avait réalisé nos répétitions de dentelle, il fallait faire une petite partie en jersey, là, un espèce d'ourlet. Donc j'ai fait 2 fois cette longueur-là que je suis venue replier sur l'intérieur. C'est ce qui va être à ce niveau-là tout autour du top. Et ensuite, je vous expliquais que ce qui était pas mal avec ce top, c'est qu'il y avait une brassière en jersey intégrée à l'intérieur et c'est ce que je suis en train de tricoter. Donc là, forcément, elle est sur l'envers puisque le jersey... en fait, vous voyez, ça c'est l'endroit de mon top. Et là, si je ressors la brassière, forcément, vous avez l'envers pour que l'endroit soit vers l'avant.
Je suis très forte en explication, vous commencez à me connaître. Donc voilà, j'en suis là. On a baissé de taille d'aiguille à partir du moment où on tricotait en jersey. Donc là, c'est un peu plus long. J'essaye de le tricoter bien serré pour que la brassière me soit le plus possible plaquée contre ma poitrine. Et voilà, je sais pas exactement quelle longueur je dois tricoter. Tu veux quelque chose, Loulou? Tu voulais récupérer ton verre? Mais voilà, là c'est tricot zéro cerveau, tout en rond, donc rien de très difficile. Je suis quand même moins à l'aise à tricoter cette fibre-là qu'à tricoter un fil de mérino dont j'ai plus l'habitude. C'est un peu plus fin et en plus c'est constitué de, je sais pas si vous allez voir, c'est tellement petit, c'est constitué de tout plein de fibres et on a vite fait de piquer au milieu de son fil et du coup d'avoir des espèces de demi-mailles, ce qui fait pas très joli. Donc je dois quand même pas mal regarder ce que je fais, c'est pas comme... voilà, j'ai du mal à lire en même temps parce qu'il faut vraiment que je regarde un petit peu plus, que je vérifie un peu plus. Alors, quand c'était la dentelle, de toute façon il fallait regarder donc ça me gênait pas trop. Là ça fait pas très longtemps que je suis passée sur le jersey. Je commence un petit peu à prendre le coup de main, à avoir au niveau de la sensibilité des doigts, à un petit peu mieux percevoir, sentir quand je prends pas bien ma maille sans avoir à regarder. Donc ça, on s'habitue. L'appréhension, la sensibilité, là, ça s'affine un petit peu et je pense que je vais pouvoir lire là en tricotant ça. Voilà pour ce top. Et ensuite, il faudra venir faire des bretelles. J'étais en train de réfléchir. J'ai un petit peu changé la façon de venir repiquer l'espèce d'ourlet. Là, il demandait de mettre les mailles en attente, de repiquer des mailles en dessous et de faire un espèce de rabat tout ensemble. Enfin bref, j'avais l'impression que c'était un peu compliqué alors qu'il suffisait juste de replier le tube et de prendre deux mailles en même temps. Enfin, vous voyez la maille actuelle plus la maille quelques rangs plus bas pour plier et faire l'ourlet. Bon, j'ai fait à ma sauce. J'ai l'impression que pour les bretelles, les explications sont un peu alambiquées aussi. Peut-être on peut simplifier. Mais les bretelles, voilà, il faut faire des bretelles beaucoup plus longues pour venir ensuite passer un élastique dedans pour avoir l'effet froncé. J'en suis pas encore là, je relirai le patron bien à tête reposée, peut-être que j'ai mal compris, hein, le moment venu. Et voilà, ça avance bien ce petit top. Et en parlant de petit top, j'ai reçu ce livre que j'attendais avec tant d'impatience. Donc c'est le Light and Breezy Knitwear de Joanne O. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ce short-là. Et quand on est allé avec Éléonore acheter de la fibre chez Naticea au Suician Festival, je leur ai dit de ne pas faire de bruit parce que je filmais, mais je pense qu'ils ont oublié. Et que j'ai regardé un petit peu les modèles de shorts, j'en ai mis quelques-uns de côté sur Ravelry, mais celui-ci c'est vraiment quand même mon préféré. J'adore le détail des poches sur les côtés et il fait partie d'un ensemble. Est-ce qu'il y a une photo de l'ensemble? Elle est assez petite la photo de l'ensemble, je l'ai mis quand même. Voilà, il y a le petit t-shirt assorti avec la petite poche aussi sur le côté. Je sais pas, je le trouve très cool, qu'il soit large sur les jambes, qu'il ait la petite poche. Je sais pas, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Et du coup, je sais pas si j'ai la bonne fibre pour le bon échantillon.
Alors, elle l'a tricoté avec une coton de Nîmes DK de la Baby Bliss, je ne connais pas. C'est 100% coton et ça fait 200 mètres pour 100 grammes, comme de la DK Mérino classique. Elle dit que l'alternative peut également être de la We Are Knitter The Coton. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'il y a le bleu qu'elle a tricoté en Baby Bliss coton de Nîmes et le short un peu corail là qu'elle a tricoté en We Are Knitters The Coton en coloris Canyon Rose. Elle dit toute DK ou worsted peut être utilisée pour ce patron, du moment que votre échantillon est bon. Et moi, c'est toujours l'échantillon quand on tricote en rond. C'est pas du tout le même échantillon que si je fais un échantillon à plat. Et faire un échantillon en rond, c'est super chiant. Bon, je pense que je vais quand même faire un échantillon, puisque là, alors l'échantillon demandé, alors c'est super bien expliqué dans le livre. Il y a les tailles, il y a la laine qu'elle a utilisée, mais elle dit à quoi ça correspond en termes de calibre, DK, fingering, etc. Elle donne la laine exacte qu'elle a utilisée, plus une alternative. Elle donne le métrage en DK ou en worsted, et un métrage, vraiment un métrage en mètres, et pas le métrage de la laine qu'elle a utilisée, où il faut peut-être faire des conversions en fonction de ce que nous on va utiliser. Et après, elle donne l'échantillon qui doit être de 22 mailles sur 27 rangs. Et alors, avec des aiguilles de... Toi, je vais te tuer. Avec des aiguilles de 4 mm pour le corps du short. Et moi, c'est indiqué un échantillon de 23 mailles, donc on n'est pas si loin, hein. 23-22, avec des aiguilles de 3 mm. Et cette fibre fait 100 grammes pour 190 mètres. Donc en fait, je suis plutôt pas mal, hein. Plus ou moins 190 mètres. Mais en fait, je pense que j'ai le bon... parce que là, c'est 200 mètres pour 100 grammes. Et là, j'ai 190 mètres pour 100 grammes. Donc en fait, je pense que ça va le faire. Je vais peut-être faire un échantillon quand même. J'hésite à... si vous avez vu les vidéos d'Éléonore, elle aussi, elle est en train de faire un short avec la pernelle. J'ai pas dit, hein, c'est la pernelle de Naticea, c'est du chanvre, c'est pas du coton. Je pense qu'elle l'a fini peut-être maintenant. Dans sa dernière vidéo, elle avait quasi fini. Et elle a fait plein de tests en passant au sèche-linge, en passant à la machine, etc. pour assouplir un peu la fibre avant de la tricoter. Je sais pas si je vais faire ça ou si je vais peut-être tricoter directement. Voilà, allons-y gaiement. Mais je vais peut-être faire un échantillon quand même pour en rond. Et puis je vais le faire, on va faire le test ensemble. Je vais faire l'échantillon en rond. Et après, on mesurera l'échantillon sur mon short terminé. Alors, et sinon, ce livre, vraiment, je l'attendais avec grande impatience puisque je savais pas trop tous les modèles qu'il y avait dessus. Le livre n'a pas été référencé sur Ravelry avant... enfin voilà, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y était pas encore. Un des modèles qui avait été dévoilé, c'est celui de la couverture, que je trouve absolument sublime. Je pense que c'est mon préf de tout le livre. Avec le grand volant en dentelle, j'ai vraiment très envie de me le faire. Ça se tricote en DK. Elle a utilisé la Pickles Boubou. C'est de la 100% bambou. Et elle donne une alternative, dans le deuxième sample,
C'est tricoté en Drops Bell, dans le coloris Silver. Elle dit n'importe quelle laine DK, fibre en DK, qui vous donne le bon échantillon fera l'affaire. Celui-là, je le trouve trop beau. Et finalement, en feuilletant le livre, il n'y en a aucun qui ne me plaît pas. Il y a cette jupe longue qui est vraiment très très belle. Bon, moi les jupes longues comme ça, vu que je suis petite, ça me va pas très très bien, mais je trouve ça très, enfin voilà, c'est très joli. Il y a ce top qui est aussi fantastique. J'aime beaucoup le très grand décolleté, je trouve ça ultra féminin. Il y a ce petit tank tout simple. Il y en a un deuxième un peu plus sportswear comme ceci, un petit peu plus nageur, qui est comme ça très resserré dans le dos. Celui-ci il se tricote avec de la sport. Il y a le t-shirt qui va avec le short. L'ensemble short, le short, tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a cette brassière que je trouve trop canon. Alors, elle a une brassière noire, je pense du commerce en dessous, et c'est la brassière très ajourée au-dessus. La superposition là, j'adore. Il y a une autre petite brassière comme ça, je trouve ça très joli aussi. Et celle-ci, elle est complètement dos nu, il y a juste un lien dans le dos. À chaque fois, il y a un dessin, un schéma technique aussi, je trouve ça vraiment bien foutu. Des fois, en photo, on ne se rend pas trop compte de tout, mais là, les photos sont bien faites. Hein. On voit vraiment bien les modèles. Le livre est vraiment très bien fait, les photos sont très quali, les explications, enfin, la mise en page... je vous montre juste la mise en page qui indique le matériel, le niveau, les tailles, la laine, le métrage, les aiguilles, le petit matériel qu'il faut en plus, l'échantillon. Et après on commence, enfin les techniques utilisées. Et je trouve que c'est très bien mis en page. Alors je sais pas si vous allez bien voir, il y a un petit texte explicatif en haut. Et il y a des caractères gras, il y a de la couleur, et c'est très visuel, on se repère très bien. Je vous remontre la photo de la brassière. Je la trouve très belle. Elle est belle cette fille. Hein. Il y a une jupe qui va avec la brassière, là, si on veut se faire une jupe de plage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit top comme ça. Celui-ci, il se fait en worsted ou DK. Ah, celui-là, je l'adore aussi. Un petit t-shirt tout ajouré. Je le trouve vraiment très chouette. Et ça, la laine, on dirait plus une fibre végétale. Alors, c'est de la sport. C'est la Juniper Moon Farm Zoui. Coloris caramel, c'est 60% coton, 40% lin. Alors, je sais pas si elle est... je sais pas si elle est américaine ou anglaise, cette femme. Je pense qu'elle est américaine. Et du coup, bon, c'est peut-être pas des fibres auxquelles on a facilement accès, mais c'est facile de trouver des correspondances. Il y a également celui-ci. Il y en a un tout simple qui se noue derrière la nuque également. Alors attendez, la photo elle est là. Tac, je vous montre tout hein, comme ça vous avez
une vue globale. Il y a cet ensemble-là avec le haut et la jupe. Et la jupe, elle a un petit détail sur le côté. Je sais pas si vous allez voir, il y a un genre de bande en côte sur le côté. Et à chaque fois, c'est bien parce qu'elle montre plusieurs tenues. Elle montre au moins 2 tenues pour chaque pièce. Il y a un petit haut cache-cœur comme ça. Après, je pense qu'on peut facilement, si la brassière ça vous tente pas, je pense qu'on peut facilement continuer de tricoter pour faire un truc plus long. Et après, c'est les techniques. Donc là, je pense que je vous ai montré tous les modèles. Je pense que j'ai envie de tout tricoter. À part peut-être les jupes. Et la jupe que j'aime le moins, c'est celle que je vous ai montrée en dernier. C'est vraiment pas la hauteur de jupe qu'il faut que je mette moi. Mais en tout cas, tous les hauts, le short, même la première jupe, tout me donne envie. Donc à voir ce que j'ai le temps de tricoter cet été sur ce livre. Et il me reste 2 choses de tricot à vous montrer. Le premier, c'est... Alors ça va pas là. Ah non, je vous ai pas montré mon penguino aussi. Ça me fait penser, parce que ça va avec mon penguino. Je dirais le chercher pour vous le montrer. Alors, ça, c'est la laine Rowork que j'ai ramenée du Swiss Yarn Festival. C'est une teinturière qui fait de la teinture végétale sur des fibres assez rustiques. Et j'ai commencé du coup le Olga Sweater. Je l'ai bien avancé là pendant la retraite tricot, mais j'ai un souci d'échantillon. Voilà. Alors, j'ai fait la taille numéro 2 qui correspond à un XS, mais il y a aussi un XXS. Le XS déjà, c'était la taille, je pense, en dessous de ce qu'il me fallait. Mais je sentais que la laine était quand même un peu épaisse. Et il me semble même que j'ai descendu la taille d'aiguille. Non, je vais garder la même taille d'aiguille. Ouais, c'était 4 mm. Mais mon échantillon n'est pas bon du tout. Je pense que là, j'arrive à une circonférence de 140 cm. Ce qui me laisse beaucoup d'aisance. Alors que pour ma taille, je devrais avoir, enfin pour la taille que je fais, je devrais avoir, alors c'est écrit. Je devrais avoir 108 cm de tour de buste. Et moi, j'ai 140, ce qui correspond à une taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la 7e taille. Alors que moi, je fais la 2e taille. Du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire déjà parce que je sais pas si j'aurai assez de laine pour faire la 7e taille. Après, les écheveaux, ils n'ont pas énormément baissé. Il faudrait que je les pèse, mais ça va. Hein. Là, j'ai rejoint en rond. Donc, je sais pas si j'aurai assez de laine. Et je sais pas si ça va me plaire d'avoir un pull avec autant d'aisance. Après, ça peut être vraiment le gros pull doudou d'hiver. Faudrait que je vois sur mes pulls. Tiens, on va regarder. On va regarder sur mes gros pulls en mohair là que je mets beaucoup l'hiver, combien ils mesurent de circonférence. Attendez, juste je vous montre. Regardez comme il est trop mignon. Il est tout sage. T'es mon enfant le plus sage, toi. Hein, mon Louki? Oh, oui. Il a fait chaud aujourd'hui. Hein. Oui. Il est trop
T'es bien là. Alors, les pulls dont je vous parle, c'est, vous avez déjà dû me voir avec, c'est celui-ci. Ça, c'est le Reginald d'Aurélie Lapoule. Donc, vous voyez qu'il est très large et moi, j'adore le porter. Enfin, c'est des pulls dans lesquels je me sens bien. Et on a le Diabolo. Le Diabolo, je sais plus qui est la designer, mais je sais pas si on peut trouver le patron. À un moment, en fait, c'est une entreprise qui vend des kits de tricot. Et à un moment, on pouvait trouver le patron du Diabolo sans l'acheter en kit. Je l'ai pris à ce moment-là, mais je sais pas s'il est encore disponible. Alors lui, je pense que c'est le plus large. Je vais l'enfiler. Alors, il fait chaud, j'ai pas envie de mettre ça. Ça se fait en double ombelle de fond de tige. Vous voyez, c'est très large. Mais moi, j'adore ces gros pulls très doudous. Donc, on va voir combien il mesure. Et ça va m'aider à déterminer si oui ou non je continue mon truc. Alors, franchement, je pense qu'il est très large. Je pense que c'est très très large. Ouais, il fait 132 de circonférence celui-ci. Et là, il faudrait que je remesure. Je vais remettre un Scooby-Doo. Est-ce que j'ai un Scooby-Doo? Et en plus, ce sera toujours une mesure avant blocage. C'est-à-dire qu'il risque de prendre encore de l'ampleur. Je sais pas. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Je crois que je vais pas le toucher. Je vais attendre qu'on s'en parle. Vous allez me dire. Et après, je verrai ce que je fais. Alors, est-ce que là, je suis à peu près... Ouais, il est un peu plus large, je vais vous montrer. Là, j'essaye de me caler là. Et vous voyez, il est un peu plus large. Bon, après, ça se joue pas énorme. Hein. Mais est-ce que au blocage, ça va encore s'agrandir? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc oui, je suis un peu indécise. Et de toute façon, il faudrait que je fasse un calcul, que je pèse ce qui me reste là. Et que j'estime à peu près combien de rayures de chaque couleur il faut que je fasse encore pour arriver à une hauteur décente. Donc, je sais pas. Après, il y a des choses, hein. Enfin, il y a, par exemple, Irène Line, elle fait toujours des pulls avec énormément d'aisance. Donc, je vais peut-être le poursuivre comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, si ça fait 140, 140, ça fait 55 cm d'aisance. C'est énorme. En général, des fois, quand il y a même 30, je me dis waouh, c'est énorme. Je sais pas. J'aurais pas beaucoup de manches à tricoter. J'ai des épaules tombantes. Bref, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que même si je défais, que je fais la plus petite taille, que je descends de taille d'aiguille, j'ai même pas envie de descendre de taille d'aiguille parce que la laine est épaisse. En fait, ça va être trop rigide. Enfin, j'ai peur que ce soit un peu trop rigide après. À la rigueur, je pourrais peut-être me mettre en 3,75, mais bon, j'ai peur que ce soit pas très agréable à tricoter. J'aurai de toute façon quelque chose de très grand. Je sais pas. Sinon, il faut que je parte sur complètement autre chose, avec plus un échantillon de worsted. Bon, voilà. Je vais aller chercher le Penguino pour vous montrer où j'en suis. Je replie mon petit bac. Alors, ce Penguino, je sais jamais comment dire, je crois que c'est Penguino.
Penguono. Il vous a pas mal plu la semaine dernière. Donc merci pour tous vos retours. Et il a un petit peu avancé. Alors je l'avais pris au... Alors je suis au milieu d'un rang évidemment. Je l'avais pris à la bergerie, à la retraite. Et je suis arrivée à la fin. Je suis en train de tricoter avec 3 fils en même temps. Donc ça, qui est de la Sisleri Jet, il me semble. Ça, qui est de la Artemisiarn. Et j'avais également un écheveau de Arendelle, du calendrier de l'après de la Reine des Neiges. Et en fait, j'étais à la fin de mon écheveau d'Arendelle, donc je n'ai pas pu continuer. Et alors les 3 ensemble, ça fait ça. Plutôt cool, hein? Et comme je vous ai dit, vous voyez, j'essaye de pas trop changer de couleur. Et alors, que je vous explique un peu à quoi ça correspond. Donc vous aviez vu le dos avec des débuts de côté de dos. Ça, c'est vraiment le côté. Ensuite, on a un petit côté devant. Et là, on a vraiment le devant. Donc ça, c'est ce qui va venir ici. Comme ça. Et là, on a commencé à faire des diminutions. Touc. Voilà. Mais je n'avais plus de laine. Donc j'ai ressorti un écheveau d'Arendelle. Il faut que je le bobine et je vais pouvoir continuer ça. Donc ça avance. Ça n'a pas beaucoup avancé cette semaine. Mais ça a avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc c'est plutôt pas mal. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors ça va à peu près aller ici comme ça. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. J'aime toujours autant l'harmonie de couleurs. Et je pense que je viendrai rajouter du rose sur les manches. Voilà. Un petit peu dans cet esprit-là. Peut-être pas aussi, peut-être mélanger avec du blanc, que ce soit un peu chamarré, enfin un peu plus adouci. Mais voilà. Et je pense que je rajouterai peut-être du vert comme ça. Je crois qu'il y a une petite bande à faire sur le haut de l'épaule. Bon, on verra. Voilà pour le Penguono. Et après, il me reste un dernier truc à vous montrer, puisque on est le 1er mai. Et donc, je peux vous montrer ma couverture de température, sur laquelle j'avais beaucoup de retard. Et puisqu'il me manquait une couleur, qu'il fallait que je reteigne et que j'avais pas pris le temps de le faire. Et mais ça y est, c'est fait. Et j'ai tout rattrapé mon retard. Enfin, tout rattrapé. J'ai pas fait encore la bande d'aujourd'hui, mais j'ai fait tout le mois d'avril. Et tada! Regardez, ça commence au trait blanc là, le mois d'avril. On s'est bien réchauffé, hein. Je vous la remonte depuis le début. Ça se réchauffe. Et là, les 2 derniers jours d'avril, on a eu... Là, c'est le 3e jour vraiment où on a des températures très au-dessus des normales de saison, je pense. Ça y est, je présente la météo, j'utilise normale de saison, tout ça, voilà. Et du coup, j'ai fait rentrer Pitaya. Et j'adore. Ça va claquer. Et si vous regardez de plus près, il y a plein de paillettes là. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mais il y a toute une semaine de paillettes. Et les paillettes, c'était pour un peu signifier les jours importants. Alors déjà, il y en a là, à cet endroit-là. Il y en a pas mal au mois d'avril. Hein. Il y a le 1er avril, c'est l'anniversaire de Lior. Ensuite, là, il y avait 3 jours, c'est quand je suis allée au Suician Festival avec Éléonore et Catherine. Et là, il y a toute une semaine, puisque durant les vacances, on s'est fait
2 jours de Disney avec les enfants. Ensuite, on est allé 3 jours à Londres. Et après, j'ai terminé mes vacances en beauté avec le week-end à la Bergerie. Du coup, j'ai mis des paillettes sur tous ces jours parce que c'était fabuleux. Et voilà, donc plein de paillettes sur mon mois d'avril qui se termine en beauté avec ces 2 rayures de pitaya. Et le premier jour du mois de mai, je passe même dans la couleur des températures supérieures. C'est le 3e jour qui est encore plus chaud que les autres. Et ma couleur d'après, c'est Let It Go. Je suis trop contente de retricoter Let It Go. Voilà, je dois faire d'abord un aller-retour de blanc pour marquer ma fin du mois et on va repartir là-dessus. Mais je crois que demain les températures redeviennent plus de saison. Voilà, elle est trop belle, je l'adore. Elle est vraiment grande. Et là, j'ai fait un tiers de la couverture. Donc, elle est pas mal, hein, surtout que... Alors, c'est du point, donc si je la bloque, que je la lave, elle va vraiment s'étaler. Elle va être immense. J'adore, c'est trop cool. C'est trop chouette. C'est vraiment un chouette projet, hein, la couverture de température. Si vous hésitez, je ne peux que vous encourager à vous lancer. Voilà. Trop cool. Au niveau du boulot, je vous ai dit ce matin, j'ai éteint pour le calendrier. Tant que je n'aurai pas bloqué le calendrier, j'avoue que j'ai du mal à me dire je vais lancer une précommande alors que j'ai encore un taf énorme sur le calendrier. Et comme je vous ai expliqué, ça vient vite. Donc je pense qu'il n'y aura pas de précommande au mois de mai. J'essaye de réfléchir à des solutions pour vous proposer plus de volume. Mais c'est un petit peu le saut dans le vide ou pas. Là, en fait, ma solution maintenant, ça va être soit de rester en auto-entreprise et un peu stagner à ce niveau-là de production, soit de sauter le pas et de passer en entreprise. Mais si je veux augmenter ma production, il faut aussi que j'embauche des gens. Si j'embauche des gens, il faut aussi que je change de local. Vous voyez, en fait, si je veux vous proposer plus de laine, plus de mise à jour, etc., il faut vraiment que je switch complètement ma façon de travailler. Et forcément, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que l'auto-entreprise, c'est facile à gérer, c'est très simplifié comme forme de société, on paye peu de charges. Alors ok, par contre, tout ce qui est frais, etc., on ne le déduit pas, mais on paye peu de charges. Là, ça y est, j'atteins les seuils où je vais devoir payer de la TVA avec les changements de réglementation. Donc déjà, je vais perdre en bénéfice, forcément. Donc, je ne sais pas. Je suis dans une grande période d'interrogation, puisque d'un côté, je pense que j'ai vraiment l'âme d'entrepreneur, donc stagner, ça me frustre énormément. Enfin, stagner. Ne pas pouvoir faire croître mon entreprise et ne pas pouvoir répondre à vos demandes, ça me frustre énormément. Et d'un autre côté, là j'ai un super confort de vie où j'arrive vraiment à tout gérer professionnellement, personnellement, etc. J'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment un équilibre. Et j'ai peur si je passe en société avec les charges, etc., il faut vraiment que j'augmente mon rendement. Donc j'ai pas d'autre choix que d'embaucher des gens. Enfin, des gens, je dis des gens, mais peut-être qu'une personne, enfin j'en sais rien. Donc, après, je passe plus sur aussi du management de personnes. Est-ce que j'ai envie de ça? Je sais pas. Oui, non. Enfin, il n'y a pas de bonne réponse, hein.
Je me pose moi-même les questions. Faut que je change de local parce que ici c'est quand même petit, c'est aussi chez moi. Est-ce que j'ai envie qu'il y ait des gens qui viennent chez moi? Alors, autant que je puisse adorer les personnes avec qui je vais travailler, est-ce que j'ai envie de encore plus flouter les frontières entre le travail et le perso qui ne sont déjà très floues? Et puis je sais pas si au niveau de la sécurité tout est très... Enfin moi je travaille toute seule donc il n'y a que moi qui suis potentiellement en danger, je sais pas, hein, les normes des fois c'est un peu... voilà. Si j'embauche des gens, faut... Enfin voilà, je sais pas si c'est possible ici. Donc si je dois trouver un local, etc. Enfin voilà, c'est pas si simple, on va dire, c'est pas si simple de... Des fois on me dit mais pourquoi il n'y a pas de vente? C'est pas si simple. Vous voyez tout ce que ça va découler derrière. Je sais de combien de fois il faut que je multiplie mon chiffre d'affaires pour que ça marche en société. Je sais que pour atteindre ce chiffre-là, il faut que j'embauche peut-être plus qu'une personne. Donc il faut que je change de local. Donc changer de local, ça demande de sortir de l'argent pour payer ce local, parce que c'est pas juste payer tous les mois le local, c'est payer les honoraires d'agence, payer 3 fois vous voyez, le loyer. Ça demande de faire sortir vraiment beaucoup d'argent. Il faut équiper le local, employer des gens, enfin, la masse salariale c'est le plus gros poste je pense d'une entreprise. Enfin, en gros là si je fais ça c'est vraiment le saut dans le vide et ça me fait peur. Ça, c'est très excitant mais aussi ça me fait peur. Donc pour l'instant je sais pas. Ça me frustre d'actuellement que ma situation elle soit un peu bouchée au niveau de l'évolution. En même temps c'est confortable. Bref, je suis en train d'étudier tout ça. J'aimerais bien voir un expert comptable et lui présenter vraiment mon business plan qui me dise un peu là vous allez droit dans le mur ou oui potentiellement ça peut marcher. Voilà. Je digresse, mais ça vous explique pourquoi. Au mois de mai, il n'y aura pas de mise à jour sur la boutique. Là, je suis à saturation de ma force de travail et pour l'instant, j'ai vendu les calendriers et c'est mon seul impératif vu que les gens ont payé. Donc, il faut vraiment que ce soit fini. Bref, ça avance, hein, ça avance, mais pour l'instant, je préfère vraiment me concentrer là-dessus. J'ai quand même aussi comme projet, un autre projet secret, la vente chez Justine, qui je travaille toujours dessus. J'ai la vente en cours des kits de châles de Laetitia, bouquet de fleurs séchées. La laine est prête, elle est twistée, elle est étiquetée, c'est prêt à être expédié, mais il me reste encore pour la vente du week-end prochain, du 10 mai, énormément de travail, de twist, etc. Et je peux pas partir à la vente sans que ce soit fini. Donc je décale pour l'instant de quelques jours les départs des kits de châles pour être sûre d'avoir fini mon travail pour la vente de chez Justine. Voilà, je ne chôme pas, j'adore ce que je fais, je ne chôme pas, ça peut paraître de l'extérieur très long à arriver les choses, mais c'est très long la teinture, c'est très très long, c'est extrêmement chouette, mais c'est extrêmement long, comme cette vidéo qui va être très longue également. Je pense que je vais m'arrêter là, hein. J'ai assez blablaté. Je vais vous souhaiter je vais aller potentiellement faire à manger à mes enfants, ça fait 1 heure que je filme, la vidéo va être interminable. Je vous souhaite de bons tricots. Ouais, ces bretelles sont trop longues, hein. Définitivement. Je vous souhaite un bon tricot, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas, je pense pas qu'il y aura de vidéo la semaine prochaine puisque je pars avec Floriane vendredi matin. Donc je ne pourrai pas monter ma vidéo le vendredi comme je fais habituellement. Voilà, il y aura peut-être une vidéo que la semaine d'après.
mais avec plein d'avancées tricot. Et je vais essayer de filmer chez Justine, puisqu'il n'y aura pas Éléonore pour faire un vlog. Et voilà, qu'est-ce que tu fais, Éléonore? Pourquoi tu ne seras pas là? Je ne sais pas. Je plaisante, bien sûr. Donc je vais essayer de filmer un petit peu. Et voilà, allez, je vous embrasse. Salut.